ils sont sans prédateurs. Certains arbres sont âgés de plus de 1000 ans. Maintenant, il faut s'occuper du stratège des parias. Je suis à l'entrée principale. Agent, dirigez-vous vers la porte. Le ginkgo biloba est un vestige de la végétation. Il est âgé de 200 millions d'années. Il est depuis 200 millions d'années sur Terre. Ses feuilles auraient nourri les dinosaures. Cet arbre jusqu'ici était classé dans les conifères par défaut, car il était inclassable. Depuis, il a trouvé une nouvelle famille, la sienne, les ginkgoacées. Ce serait un intermédiaire entre les fougères et les conifères qui ont traversé les âges. D'une rusticité à toute épreuve, car il est le seul arbre à avoir survécu à la bombe atomique d'Hiroshima au Japon. Il atteint plus de 20 mètres de hauteur sur une dizaine de mètres de largeur. Les petits ginkgos sont vendus la plupart du temps en pot ou en mode pour les gros sujets. C'est-à-dire qu'une partie de la terre dans laquelle il a poussé est restée autour des racines. Une motte enveloppée dans une tontine et dans un grillage. Bien que le ginkgo biloba pousse pratiquement partout à une exposition ensoleillée, mi-ombre, il apprécie particulièrement les sols sablonneux, humides, légèrement acides à neutre. On évite toutefois les terres trop calcaires. Bien sûr. Passons maintenant à la plantation. Commencez par dégazonner l'emplacement sur 1 mètre carré. Les plaques de gazon sont mises de côté. Il faut savoir que ce monsieur là, ce monsieur qui est en train de parler de la chaîne Rustica, est assez connu en vrai dans le milieu du jardinage et tout. Il y a beaucoup de gens qui suivent ses vidéos, justement ses petits conseils et tout. Il est très très fort, il est très très chaud. C'est Hubert, c'est ça son nom? Une cinquantaine de centimètres. Je vous conseille de décompacter le fond Hubert Fontaine. qu'il puisse se développer sans contrainte. Avant de mettre la motte au fond du trou, calculez bien sa hauteur. Prenez une sapie ou un pic pour rouler la motte enveloppée dans une tontine et un grillage. Une fois le ginkgo en place, effectuez un bêchage autour de sa motte. Les jeunes racines, les radicelles, seront ravis de se développer dans une terre bien travaillée, puis tassée pour caler la motte. La terre en surplus sert à réaliser une cuvette pour recevoir les eaux d'arrosage et de pluie. Un paillage avec du BRF, du bois raméal fragmenté, autrement dit des copeaux de bois issus de branchages broyés, permettent d'augmenter l'hygrométrie au niveau du sol et de C'est vrai qu'on dirait la voie panoramique. transformeront cette matière. Sachez qu'il existe des ginkgo biloba mâles et des ginkgo biloba femelles. Je vous conseille de planter les mâles, car les femelles portent les fruits en automne. Si vous humez les fruits, ils sont nauséabonds, ils sentent très mauvais. Ils arrivent de Donc, tous les de côtés, là. préférence, plantez un ginkgo biloba mâle. Alors c'est facile à les reconnaître. Il suffit d'observer les feuilles du mâle. Les feuilles sont beaucoup plus échancrées que celles des femelles. Et merde qu'elles sont. Ok, changement de plan. Vu que les bateaux sont détruits, la cible Bah va encore se planquer à l'intérieur. là on a L'idée, de la masterclass. c'est de surtout pas la Tu laisser vas regarder filer. le direct en live. De quel direct? Il y a un direct de prévu? Direct de quoi? Direct de quoi? Ah, de Smash! Le nouveau perso de Smash? C'est à quelle heure? Ce soir c'est match, bien sûr, ce soir c'est match. Évidemment. C'est à 16h? Ah ouais? Ouais, pourquoi pas en vrai. Bah si on a fini la game, mais sinon c'est chaud. Sinon c'est chaud. Le ginkgo, il disait ginkgo, est un arbre connu pour être une espèce panchronique, c'est-à-dire un fossile vivant. Incroyable. On affiche les résultats sur le ginkgo. Et on a 12 bonnes réponses. Oh, il y a Scott, j'avais pas vu. Scott a été le plus rapide. 6 mauvaises réponses. On a plus que 4 joueurs à 2 vies et 8 joueurs à 1 vie. Il y a Scott, j'avais même pas vu. Il est où? Il est où? Il est là. Scott a 1 vie. Un peu sur la sellette quand même. Tandis qu'on a quand même 4 joueurs ici, dont Joker Knight qu'on connaît, qui est souvent à la fin. Mais en fait, même Albio a été souvent le plus rapide. Là on a une belle room. Là, on a une très très belle room. Là, on a des gros noms. Des noms qu'on connaît, qu'on commence à voir. Chloé qui avait 3 vies, il y a encore 4 questions, on n'a plus qu'une. Commence à être difficile. On va enchaîner sur le prochain challenge. Vous êtes 19 joueurs à vous. Enfin non, bah non. Et non, vous êtes 12 joueurs en fait. Et non, 12 joueurs. Prochain round, messieurs dames, ça portera sur la médecine. Une anémie est un déficit en fer, en hémoglobine, en globules rouges ou bien en globules blancs. Une anémie. Une anémie, messieurs dames, c'est un déficit en hémoglobine.
L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Sa valeur seuil en dessous de laquelle on parle d'anémie est variable selon l'âge, le sexe, etc. Les causes d'anémie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. C'était des coups de feu. Donc en fait, Agent, je l'ai envoyé au car. les causes sont Vous allez multiples. devoir nettoyer le Donc bâtiment. en fait, tu peux avoir une carence en fer qui te donne une anémie en fait. Si je comprends bien cette phrase-là. Tu peux avoir, Ah, je suis tu peux pas faire de morte. l'anémie à cause Alors arrêtez tous d'une de carence en chialer. fer. Attendez. C'était piégeux. Ouais, c'était un peu piégeux effectivement. J'avais plus de communication. Ouais. Écoutez, Ah, c'était un bon piège du coup. je fonce vers le balcon. C'était un bon Ensuite, piège. allez dans la Je me salle suis de fait bait. concert. Ouais. Bon, bah là, pas de doute possible. On sait que c'est Kelso. Quels sont les symptômes de l'anémie? Pâleur bien visible à l'intérieur des paupières, au niveau des ongles et des lèvres. Essoufflement à l'effort puis au repos, fatigue persistante, palpitations, étourdissement, vertige, faiblesse en se levant d'une chaise, sensation de tête qui tourne, maux de tête. Voilà. Voilà. J'ai tout, merde. Merde, attendez. Quels sont les dangers? Les personnes atteintes de cette forme d'anémie courent un risque élevé de souffrir d'un accident vasculaire cérébral AVC parce que les hématies falciformes peuvent facilement s'agglutiner et former un caillot qui obstrue l'écoulement du sang dans les vaisseaux du cerveau. Anémie. C'est pas les symptômes de la vie ça? Fatigue, palpitation, étourdissement, maux de tête. Non, quand même, abusez pas. De toute façon, si vous tapez n'importe quel symptôme sur internet, de toute façon, vous allez trouver des trucs. Hein. De toute façon. Voilà. Hématie, ouais. Ok. L'hémoglobine. C'est un déficit d'hémoglobine. L'anémie. Et non pas un déficit de fer, même si le déficit de fer peut amener à une anémie. On affiche les résultats ici et 4 personnes éliminées sur cette question. Il nous reste donc 8 joueurs, donc la moitié a 2 vies, la moitié a 1 vie. Cette game n'est pas terminée, messieurs, dames. Elle n'est pas terminée. On enchaîne sur la suite. Je suis en anémie, j'ai toujours eu des carences en fer. Je suis grave fatigué, le dessous de mes yeux sont bleus. Mais je fais de l'anémie alors. Regardez, moi aussi j'ai le dessous bleu. Non, pas du tout. Sûrement pas. F. Scott. Ah, j'avais pas vu Scott éliminé. J'avais pas vu le Scott éliminé là-dessus sur cette question médecine finalement. Non, ça s'appelle des cernes ça, excusez-moi. Les cernes d'ailleurs qui ne sont pas, ce n'est pas un nom féminin mais c'est un nom masculin, on dit un cerne. Et à mon avis, À savoir. on peut lui soutirer d'autres Très bon à savoir. informations utiles. On parle d'un cerne. Connaissant Kelso, je suis sûr qu'elle va Bien sûr. trouver un moyen de